cette vidéo pour vous montrer la création d'un node virtuel sur le serveur Apache. Alors comme d'habitude, je vais vous montrer, je vais utiliser un serveur Apache installé au sein d'un conteneur Docker sur un système Ubuntu Bionic. Cela dit, les différentes manipulations, si elles sont réalisées sur un autre type de système ou une autre distribution Linux, seront très similaires. Ce qui va éventuellement changer, c'est la structure et le nom des différents fichiers de configuration que l'on va manipuler et modifier. Mais sinon, le principe va rester le même. Donc le point de départ, hein, c'est évidemment ici d'avoir une image prête à l'emploi, contenant, basée sur un serveur, sur un système Ubuntu, et dans laquelle le serveur Apache 2 est installé. Je suppose donc que vous disposez de cette image, que vous l'avez déjà testée et qu'elle fonctionne. Je vais donc créer un nouveau conteneur à partir de cette image. Alors je vais faire ça en utilisant une approche un tout petit peu différente de ce que j'ai utilisé dans les vidéos précédentes. Au lieu de faire ça en ligne de commande, je vais utiliser l'interface Docker Desktop qui existe à l'identique sur Windows et sur macOS. Donc ça c'est notamment pour les utilisateurs de Windows, ça simplifie parfois un peu les choses. Dans l'interface de cette application, j'ai donc deux onglets ici. Les conteneurs et les images. Donc si je regarde les images, j'ai la liste de mes images disponibles sur ma machine. Donc c'est exactement la même chose que si je tape la commande Docker Images dans la ligne de commande. J'ai des images qui apparaissent ici. C'est le même résultat que j'ai là, mais un petit peu mis en forme. De la même manière, j'ai ici la liste des conteneurs qui sont disponibles, qui ont été créés sur cette machine, et leur état. Et donc, ça, en fait, c'est le même résultat que lorsque j'exécute la commande en ligne de commande, docker ps-a. J'ai ici toute la liste des... Pardon, docker ps, j'ai oublié le ps-a. Donc là, j'ai toute la liste des conteneurs disponibles sur ma machine qui ont été créés. J'ai la même ici. Alors, je vais partir de l'image, et sur cette image ici, canal Apache 2020, qui est donc l'image Ubuntu avec un serveur Apache 2 installé, j'ai ici la possibilité de faire run, donc de créer un conteneur et de le démarrer. Simplement, ici, j'ai une petite interface pour lui passer des paramètres, donc ça va être un tout petit peu plus simple qu'en ligne de commande. Alors, je vais remplir ces paramètres, je vais lui donner un nom pour le retrouver un tout petit peu plus facilement. Ici, je configure les ports, donc comme d'habitude, d'abord le port sur la machine hôte qui va être routé sur le port du conteneur. Alors dans le conteneur, lui, il a examiné l'image, il sait que l'image expose le port 80, donc il me propose celui-là, et je vais donc choisir un port sur ma machine hôte qui va être associé à ce port 80 dans le conteneur. Ici, je fais la même chose. Donc ça, c'est l'équivalent de la commande de l'option dans la ligne de commande -p. Donc si je faisais un docker run, -p avec ces paramètres-là. Ici, j'ai la même chose sur les volumes. Donc, ça va me permettre de créer un volume partagé entre la machine hôte et le conteneur. Et donc, c'est l'équivalent de l'option -v dans la ligne de commande docker run. Ici, simplement, en particulier pour les gens qui travaillent sur Windows, c'est un tout petit peu plus simple pour aller choisir un répertoire. Donc je vais choisir ici dans le répertoire TP4, le répertoire qui s'appelle le 3W, donc le même principe que précédemment. Je vais monter ce répertoire sur le répertoire du conteneur qui s'appelle /var/3W. Voilà, donc je choisis ça dans le conteneur /var/3W. Voilà, a priori tout est bon, je démarre. Et maintenant, dans mes conteneurs, je le vois ici, il est vert, c'est-à-dire qu'il est en cours d'exécution. Alors maintenant, je vais continuer dans la ligne de commande. Normalement, je dois voir ce conteneur ici. Si je fais docker ps, voilà, il est bien actif. Voilà son ID, et voilà le nom que je lui ai donné dans l'interface. Bien, je vais me connecter dans ce conteneur avec la commande docker exec, comme d'habitude. Docker exec -it. Cette fois-ci, je vais prendre le nom du conteneur au lieu de son ID, et je vais démarrer un bash.
Voilà, donc ça y est, c'est démarré, je suis bien dans le conteneur. Alors vérifions si le volume a bien été monté. Donc si je fais cd /var 3w, là voilà ce que je vois depuis mon conteneur. Donc je vois qu'il y a un fichier qui s'appelle x.txt, un répertoire qui s'appelle html et un répertoire qui s'appelle v1. Je vérifie du côté de la machine hôte. Alors ici j'ai donc le répertoire 3w, je vais faire ls 3w et j'ai bien la même vue. Alors qu'est-ce que j'ai en fait dans ce répertoire partagé? Vous voyez que j'ai créé ici un répertoire qui s'appelle V1, donc c'est un répertoire, je l'ai créé ici, et puis dans ce répertoire V1 j'ai mis un petit fichier HTML. En fait, ce répertoire V1 c'est le répertoire qui va me servir de document route pour l'hôte virtuel que je vais créer. Si je regarde ce qu'il y a dans le fichier qui est là, qui s'appelle index.html, voilà, il y a juste un tout petit message qui va s'afficher, un tout petit bout de code HTML. Bien entendu, je peux voir la même chose ici, du côté du conteneur. Donc ça, c'est à l'intérieur du conteneur. Bien, alors, je vais maintenant démarrer mon service Apache. Voilà, donc service Apache 2 start. Voilà, donc il est démarré. Vérifions qu'il fonctionne. Donc voilà, je suis bien à l'intérieur de l'hôte par défaut Apache 2 dans mon conteneur, puisque j'ai bien accédé au port 1280 sur ma machine locale. Bon, tout semble en place. Maintenant, je vais, à l'intérieur du conteneur, bien entendu, faire les opérations de configuration et de création d'un hôte virtuel. Alors, pour faire ça, tous les fichiers de configuration sont installés sur Ubuntu. Alors ça, c'est particulier à Ubuntu. Dans un répertoire qui s'appelle etc Apache 2. Tout est là. Pardon. Tout est là. Vous avez donc la liste des fichiers de configuration et des fichiers des répertoires de configuration du serveur Apache sur Ubuntu. Alors notamment, vous avez le fichier apache2.conf, c'est le fichier maître, le fichier principal. C'est le fichier qui est lu par le serveur au démarrage et qui va inclure des éléments de configuration qui sont dans différents fichiers stockés dans différents répertoires. Alors en particulier, vous voyez ici quelques fichiers, le fichier port.conf, le fichier envar, donc il va lire ces fichiers-là, et puis il va lire des fichiers qui sont dans des répertoires, et il y a 3 répertoires qui vont être lus, le fichier conf enabled, le fichier mods enabled, et le fichier sites enabled, qui contiennent des fichiers qui terminent par l'extension .conf. Alors, pour chacun d'eux, vous avez un répertoire qui porte le nom ici conf available, mods available, sites available. Donc le principe ici, c'est que dans ce répertoire conf available, vous avez des configurations disponibles pour l'administration du serveur, mais qui ne sont pas forcément actives. Celles qui sont actives, ce sont les fichiers, les configurations qui ont été recopiées, on va voir par quel mécanisme, mais qui viennent du répertoire available et qui sont recopiés vers le répertoire enabled. Par exemple, ici, dans mods, vous avez, ça ce sont les définitions et les fichiers de configuration des différents modules du serveur Apache qui sont donc disponibles pour être activés. Et dans mods enabled, vous avez les modules du serveur Apache qui sont actuellement activés, qui ont été lus par le serveur au démarrage. De manière systématique, en fait, si on examine le répertoire sites enabled, je vais faire un ls-l de sites enabled, et vous voyez que les fichiers qu'on a ici, donc ici on a un fichier 00default.conf, ça c'est la configuration de l'hôte virtuel par défaut qui a été installé. En fait, ce fichier, c'est un lien vers le fichier qui a le même nom, mais dans le répertoire available, dans le répertoire sites available. Donc le principe, c'est qu'en fait, on crée des fichiers, on les modifie, on les manipule dans le répertoire available, et quand on a achevé la modification, on les active, ou on active la configuration, la modification de configuration qu'on a réalisée, en transférant ce fichier
et en créant un lien dans le répertoire équivalent, mais enabled. Voilà, donc alors le répertoire sites available contient toutes les définitions d'hôtes virtuels disponibles pour l'activation sur ce serveur. Donc si on veut créer un hôte virtuel, c'est dans ce répertoire qu'il faut d'abord créer un fichier de description et de configuration de cet hôte virtuel. Quand on aura achevé sa création et qui sera dans un état satisfaisant, on pourra le rendre actif en le déplaçant vers le répertoire Sites Enabled, enfin en le déplaçant, en fait en créant un lien. Une fois qu'on aura fait ça, il faudra recharger la configuration du serveur, donc forcer le serveur à relire l'ensemble de ses fichiers de configuration pour prendre en compte cette modification. Alors c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc on va se positionner dans le répertoire Sites Available. Voilà. Et puis ici, vous voyez qu'on a deux fichiers qui existent. Ben, ce sont les fichiers des hôtes par défaut. Donc l'hôte par défaut sur le protocole HTTP et l'hôte par défaut SSL. Nous, on va travailler sur on ne va pas s'occuper de la configuration SSL pour l'instant, donc on va créer un hôte virtuel sur le protocole HTTP. Alors, nous devons créer ici un fichier de configuration de cette hôte virtuelle. Plutôt que de démarrer from scratch, on va partir de la configuration par défaut et l'adapter à nos besoins. Ce qui, au passage, nous permettra d'ausculter la configuration de l'hôte virtuel par défaut. Donc, je vais simplement copier ce fichier de configuration dans un fichier que je vais appeler 001 vhost 1.conf. Voilà. Donc maintenant, j'ai 3 fichiers de configuration dans ce répertoire et je vais modifier et travailler sur le fichier 001. Donc, voilà. Alors, donc dans ce fichier, j'ai la définition de l'hôte virtuel. Donc ça me dit que, rappelez-vous, là c'est la configuration de l'hôte virtuel par défaut. Donc c'est un hôte virtuel qui travaille sur le port 80 et toutes les adresses. Donc voilà, tout ce qui arrive sur le port 80, il le traite. Ici, on voit que l'hôte virtuel n'a pas de nom. Donc il ne travaille pas sur un domaine particulier, c'est prévu pour voilà, c'est le cas par défaut. Donc si on n'a trouvé aucun vhost qui match, eh bien on utilise cet hôte par défaut. Alors moi je vais le changer puisque maintenant je veux créer un hôte virtuel, donc je vais lui donner un nom. Et donc le nom que je vais lui donner, je vais l'appeler v1.apache. Local. Donc ça veut dire que je crée un hôte virtuel qui doit répondre sur le hostname v1.apache.local. Maintenant, je vais lui positionner un document route, c'est-à-dire une racine dans laquelle il va aller chercher tous ces documents. Donc je vais utiliser le répertoire V1, alors je ne le choisis pas au hasard, hein, c'est celui que je créais auparavant dans le répertoire 3W sur ma machine hôte qui est visible depuis le conteneur. Donc /var /3W /V1, ce sera le document route de cet hôte par défaut. Et puis je vais faire un dernier petit changement dans les fichiers de log, notamment le error log et le fichier de log des accès. Je vais lui donner un nom lié à mon vhost pour séparer ces fichiers, avoir un fichier par vhost. Voilà, donc error.v1.log et puis access.v1.log. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre dans ce fichier? En fait, on n'a pas grand-chose d'autre. Voilà. Avec ça, ça suffit pour configurer un hôte virtuel. Donc, c'est vraiment pas grand-chose. Je sauvegarde, je quitte. Voilà. Donc, alors, j'ai créé ce fichier dans le répertoire Sites Available. Hein, si je vois qu'il est là, ce fichier 001-vhost.conf. Et bien maintenant, je vais devoir le transférer vers le répertoire Sites Enabled.
Pour faire ça, alors je peux faire créer le lien à la main, mais en fait sur Ubuntu, il y a une petite commande qui est la suivante, a2en site. Alors a2en, ça veut dire available to enabled pour un site. Donc on va avoir la même commande pour les modules et pour les configurations. Donc ici, je lui donne maintenant le nom du fichier, pardon, vhost1, le nom du fichier de configuration concerné. Voilà, donc là il l'a fait, donc il me dit maintenant, attention, n'oubliez pas de faire un reload sur le service Apache pour relire le fichier de configuration. Avant de faire ça, je vais vérifier quand même dans le répertoire Sites Enabled qu'il est bien là. Donc vous voyez, maintenant il y a un lien qui a été créé vers le fichier que j'ai modifié auparavant. Et donc j'ai bien ici 001vhost1.conf qui est un lien vers sitesavailable/001vhost1.conf. Bien, et bien voilà, je peux maintenant reloader, recharger mon service Apache. Voilà, service Apache de reload. Donc ça va forcer le serveur à relire ses fichiers de configuration et donc prendre en compte la configuration que je viens d'ajouter. Voilà, c'est fait. Un petit status pour vérifier que le serveur tourne. Voilà, Apache 2 is running. C'est bon. Alors maintenant, je vais vérifier, il faut que je teste, que je vérifie que je peux bien accéder à ce vhost. Donc je retourne sur mon navigateur, et puis donc là, à la place de localhost, il faut que je mette le hostname de mon vhost. Donc c'est v1.apache.local, c'est ce que j'ai mis dans le nom du vhost dans mon fichier de configuration. Voilà, bon, on lance ça. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Là, c'est un peu de mal à répondre. En fait, on va avoir un problème. Voilà, mon Firefox là me dit nous ne parvenons pas à trouver ce site. Ben oui, qu'est-ce qui se passe? C'est simplement que v1.apache.local, lui, il ne connaît pas, et notamment, il n'est pas capable de convertir ce hostname en une adresse IP. Alors si je fais ça, j'ai une bonne idée, 0.0.1, donc ça c'est l'adresse locale sur le port 1280. Peut-être que ça va marcher. Oui, ça marche, mais je tombe sur le vhost par défaut. Puisque quand je fais ça, si je tape 127.0.0.1, le header host dans la requête qui est envoyée, il n'est pas bon, c'est pas v1.apache.local. Moi j'ai besoin d'envoyer une requête avec un header host positionné à v1.apache.local. Alors qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je change une petite configuration sur ma machine, alors sur ma machine haute, bien entendu, pas dans le conteneur, mais il faut que je change une petite configuration pour que ici mon navigateur soit au courant que v1.apache.local ça dirige vers 127.0.0.1, mais que le navigateur positionne la bonne valeur pour le header host. Alors ça se fait donc sur la machine haute, et il y a un fichier qui s'appelle /etc/host. Donc ce fichier host, il existe sur macOS, il existe sur les distributions Linux, bien entendu, et puis il existe aussi sur Windows. Alors je ne sais plus exactement à quel endroit dans Windows, mais il y a un fichier host sur Windows qui permet, dans ce fichier, on va lister des noms de hostname et les adresses IP qui correspondent. Alors, je vais éditer ce fichier. Sur macOS et sur Linux, il se trouve dans le répertoire etc. Voilà. Voilà, qu'est-ce qu'on a dans ce fichier? Eh bien, des correspondances entre des adresses IP et des noms de domaine. Voilà. Donc vous voyez que c'est ici qu'est fait la correspondance entre 127.0.0.1, la machine locale, et le nom localhost. Alors vous avez l'équivalent ici avec une adresse IP v6.
Voilà, ben, je vais rajouter 127.0.0.1. Je vais lui ajouter le vhost que je viens de créer, enfin le hostname utilisé par le vhost que je viens de créer. Donc c'est v1.apache.local. Donc on est bien d'accord, hein, ça, je suis en train de faire ça sur la machine hôte, pas dans le conteneur évidemment, puisque c'est ma machine hôte qui a besoin de connaître, de savoir que le hostname v1.apache.local, en fait, il est également sur cette machine hôte, sur 127.0.0.1. Je sauvegarde et je quitte. Et puis ben, je vais réessayer maintenant v1.apache.local. Voyons voir ce que ça répond. Alors, v1.apache.local sur le port 1280. Voilà. Et là, je suis bien dans le vhost. Ça, c'est bien le index.html que j'ai dans le vhost v1.apache.local. Voilà, donc ben, j'ai configuré un hôte virtuel. Maintenant, si dans mon répertoire 3W, enfin dans le répertoire partagé sur la machine hôte partagée avec le conteneur, je peux créer des fichiers pour cet hôte virtuel. Voilà, alors je vais copier index.html, je vais l'appeler index2.html et je vais modifier son contenu. Donc Emacs index2.html. Et puis ici, ben, je vais dire index2. Voilà. Et bien maintenant, ben, je peux aller, donc normalement, c'est le fichier qui s'appelle index2.html. Voilà, j'ai bien accès. Donc ce qui se passe ici, hein, depuis mon navigateur, j'ai une URL qui est localement traduite en une adresse IP 127.0.0.1. Mais la requête qui est envoyée, elle est envoyée avec le header host v1.apache.local sur le port 1280. À l'arrivée dans mon conteneur ici, j'ai un serveur Apache pour lequel, qui reçoit cette requête, qui reconnaît le header host v1.apache.local et qui se rend compte qu'il est associé au vhost qui s'appelle, enfin c'est le vhost 1, pour lequel le document root c'est le répertoire /var /3w /v1 qui est lui un répertoire partagé avec la machine hôte. Voilà. Eh bien, donc nous avons maintenant un hôte virtuel sur le serveur Apache. Il suffit de reproduire les mêmes principes pour créer plusieurs hôtes virtuels autant que de besoin.